Bon. Dear Anemone, c'est quoi? C'est un manga dessiné par Rin Matsui, publié en février 2024 dans le Weekly Shonen Jump. On suit le personnage de Gaku Ashiue qui participe à une expédition sur les îles Galapagos. Il explique qu'il y va pour changer et retrouver un ami. Dès le début, on a le droit à pas mal d'explications. Le fait que cette île a été utilisée à des fins scientifiques et a eu une évolution totalement différente du reste du monde. Le but de l'expédition est de trouver les données qu'ont notées les chercheurs des précédentes expéditions, et de si possible les ramener étant donné qu'ils n'ont aucun signe de vie depuis. Arrivé sur la fameuse île, on comprend tout de suite que l'évolution des espèces sur cette île est surnaturelle. Et vous allez me demander pourquoi? Eh bien par exemple pour ça, ou encore ça. Comme vous l'avez compris, on a un manga qui dans la structure reste un shonen, avec un protagoniste qui veut s'améliorer et faire de son mieux. Tout cela en combattant des ennemis, un schéma qu'on a l'habitude de voir en somme. Mais dans Dear Anemone, on ressent quelque chose de spécial, avec ce côté aventure et expédition, qui est plutôt stressant en n'oubliant pas évidemment la petite touche d'horreur avec les monstres qui vivent sur cette île. Tout ça, ça rajoute quelque chose qui le différenciait des autres mangas du Weekly Shonen Jump, qui à ce moment-là avaient des mangas génériques, ou pas très poussés. Mais du coup, c'est quoi le problème? Eh bien déjà, ce que je vous ai pas dit, c'est que Dear Anemone ne compte que 2 tomes. Et ce n'est pas car il est en pause, le manga est fini, au 17e chapitre. Normalement, vous avez compris le problème. Le manga a été annulé très rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Weekly Shonen Jump, le magazine de manga le plus connu au Japon, fonctionne avec un système de classement. Dans le magazine, il y a environ 20 mangas qui, chaque semaine, publient un chapitre. Chaque semaine, les Japonais vont voter pour un manga dont ils ont apprécié le chapitre. Ça donne du soutien à l'œuvre et montre quel manga a su satisfaire les lecteurs. Dans le cas de Dear Anemone, les Japonais n'ont pas été satisfaits. Chaque semaine, il était vraiment très bas dans les classements, et rester dans cette position, ça ne présage vraiment rien de bon. Vous vous en doutez, au bout de quelques semaines, les boss du magazine lui ont dit de boucler son manga rapidement, et l'œuvre a donc pris fin prématurément. Maintenant que vous savez tout ça, je vais me plonger un peu plus dans l'histoire de Dear Anemone, et aller jusqu'à sa fin. Reprenons du début. Gaku Ashiue, 18 ans, participe à une expédition d'une durée de 1 mois pour retrouver son ami Kotaro Yoshio et essayer de devenir une bonne personne comme lui. Sur le bateau menant aux îles Galapagos, il fait la connaissance de Yashiki, personnage plutôt sociable qui va un peu le coller et devenir son pote. Arrivé sur l'île, le petit groupe va commencer à s'aventurer dans la forêt jusqu'à tomber nez à nez avec une personne ayant participé à la précédente expédition, 1 an auparavant. Mais cette personne était en fait contrôlée par une créature, et dès le chapitre 1, on voit la décapitation de Yashiki. C'était rapide, oui. Gaku, impuissant, va donc fuir avec les autres. Il verra une des autres participantes se faire attaquer par un autre monstre. Et après un flashback de son meilleur ami l'ayant sauvé, il décide de faire de même, avec une planche très similaire à My Hero Academia. Et c'est un peu assumé vu qu'il était assistant sur MHA. Sauf que Gaku, comme j'ai dit, il est nul. Vraiment. Et se fera broyer par le monstre. Son sang va couler et va atterrir sur une fleur, nommée Anemone. Et cela révélera une nouvelle créature. A partir de là, on fait la rencontre d'Anemone. Oui, c'est son nom. Créature qui est désormais collée au corps de Gaku et lui confère des pouvoirs. Elle est supposée être méchante et veut se servir de Gaku afin de se déplacer et accéder à un laboratoire situé dans l'île. Elle veut également devenir plus puissante, mais elle changera d'avis après l'avoir vu sauver ses compagnons sans rien vouloir en retour. Enfin bref, il va donc continuer son aventure avec 2 survivantes et va se rendre au laboratoire de l'île pour chercher les données qu'on leur avait demandées. A partir de là, il va y avoir quelques enchaînements de combats. On va rencontrer Lobelia, un personnage qu'Anemone connaît et déteste. Petit moment flashback, on voit la création de Lobelia et Anemone, qui sont donc des êtres artificiels faits par un scientifique. On ne saura jamais ses intentions car il a disparu. Et le manga aussi d'ailleurs. En tout cas, une fois tous les combats finis, on a une révélation de fou. Yashiki, mort décapité au premier chapitre, est ressuscité, nu, ça a son importance, et retrouve quelques mètres plus loin son propre corps. On comprend donc que lui aussi a obtenu des pouvoirs surnaturels. Yashiki va donc retrouver le groupe et après cela, ils décideront de se séparer. Gaku et Yashiki vont essayer de retrouver son ami ayant pris part à l'expédition 1 an avant. Et les 2 autres survivantes vont essayer de se mettre en sécurité et attendre le retour du bateau dans 1 mois. En chemin, ils feront la connaissance de Kurage, une fille qui, exactement comme Gaku, veut changer et devenir meilleure. Et elle finira donc par les accompagner. À partir de ce moment de l'histoire, je pense que les classements du Jump ont eu un impact car on a littéralement beaucoup de temps s'est écoulé, suivi du trio en costard-cravate, dans un manoir, entouré de lapins, eux-mêmes en costard-cravate, et ça, on n'a aucune explication de comment ils se sont retrouvés là. Donc du coup, ils se retrouvent avec des lapins qui parlent, et l'un des lapins va leur apprendre que Kotaro, l'ami de Gaku, est encore présent. Mais surtout, il est vivant.
et les a même aidés à reconstruire la ville dans laquelle ils se trouvent. Et on a le droit encore une fois à un retournement de situation avec cette scène que j'aime bien, où l'un des lapins va expliquer que Yoshio était pareil, il semblait toujours ravi de nous parler de toi. Ashiue est gentil, Ashiue est fort. Je sais qu'Ashiue viendra me sauver. Non, vraiment, la page est folle. A partir de là, on passe à la vitesse supérieure. L'auteur avait plus le temps et commence donc le combat final contre le lapin, chapitre 15. En même temps, on a le retour de Lobelia contre Kurage et Yashiki. On sait pas d'où, mais les deux survivantes du début apparaissent pour les aider. Gaku et Anemone vont réussir à battre Lièvre, puis dans les ruines du manoir qu'ils ont détruit pendant le combat, Gaku va tomber sur Kotaro. Ils auront à peine le temps de parler que Lobelia va venir l'attaquer. Kotaro peut donc enfin voir que Gaku a changé, est devenu meilleur et est plus fort. Tout ça grâce à cette île. Lobelia est donc battue en 3 pages. Kotaro nous lâche une bombe en annonçant que les espèces artificielles vont devenir des menaces, ainsi que probablement l'avenir du monde. Donc là, l'annonce est folle. Mais il y a un perso qui a faim. Petite blague. On passe à autre chose. Bref, Anemone se rend compte que les humains sont de bonnes personnes et le manga finit sur Gaku qui donne sa main à Kotaro pour pouvoir faire l'inverse du flashback du début. Bon, voilà le résumé. Maintenant, parlons des choses qui ne vont pas, parlons des choses qui fâchent suite à cette annulation. Comme j'ai dit, à partir du moment dans la ville des lapins, qui arrive au chapitre 13, on aperçoit un rush hallucinant. A mon avis, l'auteur avait prévu de faire cet arc bien plus tard, mais a été contraint d'accélérer le rythme des événements au vu des résultats du manga dans le classement. Je pense même qu'il était déjà au courant que son manga allait s'arrêter, il a donc dû aller à la partie intéressante, c'est-à-dire les retrouvailles avec Kotaro, pour nous donner une fin à peu près satisfaisante, même s'il n'y a rien de satisfaisant avec une série annulée. Suite à ça, on a le retour de Lobelia, qui d'ailleurs, dans un dialogue le dit elle-même, elle ne pensait pas les revoir aussitôt. Son apparition a été forcée pour la fin de l'œuvre, pour pouvoir en finir avec elle, pour que la seule chose qui ressemble à peu près à un antagoniste soit éliminée, et que notre petit groupe soit tranquille. On a ensuite l'énorme reveal de Kotaro qui ne fait aucune réaction de la part des autres personnages, et ne tient que sur une seule page. Ça devait sûrement être une révélation qui marquerait un tournant du manga. D'ailleurs, quand j'ai lu, j'ai vraiment cru que le site me mentait et qu'il manquait des chapitres. Mais au final non, c'est bien le dernier chapitre et on n'aura jamais plus d'informations par rapport à ça. Puis pour finir, dans le chapitre final, on a l'une des choses les plus frustrantes. On a une double page avec des créatures et des humains avec de très bons chara-design qu'on n'a jamais vu dans les 17 chapitres, à part sur cette page. L'auteur nous tease dans cette page littéralement ce qu'on a loupé et qu'on ne verra jamais. Et donc forcément, on est un peu obligé d'être déçu. Je trouve ça tellement triste que des histoires comme ça soient annulées à cause du système désastreux du Weekly Shonen Jump. Il y a une autre œuvre que je n'ai pas lue mais qui avait fait son petit succès sur les réseaux et qui a interrogé plein de gens suite à son annulation, c'est P6, ou alors Pi. Ouais, le nom il est un peu bizarre. De ce que j'ai compris, c'est un manga de musique. D'ailleurs, si ça vous intéresse que j'en parle, dites-le moi, je lirai le manga et j'en ferai peut-être une vidéo. Mais en tout cas, pour faire un message plus global, ce système de mettre fin à des choses seulement car le public japonais n'y adhère pas, c'est vraiment dommage. De nombreux artistes voient leur idée détruite car ils n'ont pas le temps de mettre en place tous les éléments importants de leur histoire. Une œuvre ne peut pas être à son climax dès le début, il faut du temps pour créer quelque chose. Je pense que dans la plupart de vos mangas préférés, il y a sûrement un temps avant que le gros moment de l'œuvre arrive, et c'est normal. Dans le cas du Shonen Jump, des mangas qui peuvent avoir l'air originaux et prometteurs se feront la plupart du temps dégagés par une œuvre qui reprend les codes du moment. En exemple à cela, on peut prendre tous les mangas d'exorcistes, de démons et les choses dans le style. Enfin bref, je suis loin d'être le plus calé sur ce sujet et beaucoup de gens en parlent beaucoup mieux que moi. Je peux vous mettre à l'écran quelques comptes qui font du contenu sur des mangas et les animés qui ont un plutôt bon avis et qui s'y connaissent mieux que moi. Donc n'hésitez pas à les follow, franchement vous regretterez pas. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, c'était Isolu, à plus.